messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 et c'est l'heure du journal sur Al Oula. Un seul grand titre ce dimanche. Le Maroc se qualifie au quart de finale du Mondial 2026. Hier, le 11 national a battu le Canada par 3-0. Une victoire amplement méritée au Maroc et partout dans le monde. La joie des supporters marocains explose. Les Lions d'Atlas affronteront donc la France jeudi prochain à Boston. Nous en parlons avec nos invités. L'expert en entraînement et performance sportive Mustapha Alaoui depuis Laval au Canada et Brahim Yemeni, FIFA Talent Coach. Nous le disions en titre, le Maroc, premier pays qualifié pour les quarts de finale. Les Lions de l'Atlas ont étrillé la sélection canadienne sur le score sans appel de 3-0 grâce à un doublé d'Azdino Enahi et un but de Soufiane Rahimi qui scelle donc la victoire du Maroc. Après, il faut le dire, une première mi-temps très disputée par l'équipe canadienne. Solide défensivement et plus entreprenant après la pause, les hommes de Mohamed Wahbi ont su maîtriser leurs adversaires avant d'exploiter les espaces laissés par les Canadiens pour décrocher donc une qualification méritée. Retour sur les temps forts de la rencontre avec Iman Ebl. Après le coup de sifflet final, c'est l'explosion de joie. Les Lions de l'Atlas dévorent tout sur leur passage et filent en quart de finale. Longtemps confronté à un bloc canadien compact et bien organisé, le 11 national a trouvé la faille au retour des vestiaires grâce à Azdino Nahi autour d'un doublé, avant de gérer son avantage avec maîtrise et sceller la victoire par Rahimi pour poursuivre ce parcours dans le mondial. Les Canadiens se sont montrés entreprenants dès les premières minutes, prenant quelque peu les Marocains de court. Un corner directement tiré vers le but, puis une offensive sur le côté gauche ont été repoussés par Bono. Lors de cette première période très fermée, les hommes de Jesse Marsh ont empêché les Marocains de développer leur jeu. À chaque récupération du ballon, ils se sont rapidement projetés vers l'avant, mettant la défense sous pression. Au retour des vestiaires, les Marocains n'ont pas tardé à ouvrir le score à la 50e minute. Un coup franc parfaitement joué à ras de terre par Hakimi a trouvé Azdino Nahi, dont la reprise du pied droit a terminé au fond des filets. D'une frappe enroulée à ras de terre, décrochée à plus de 17 mètres, le milieu marocain a enfin délivré les siens. Après l'ouverture du score, le Maroc a tenté de maîtriser le rythme de la rencontre en conservant davantage le ballon. Le sélectionneur national a procédé à 2 changements en lançant Shamseddine Talbi et Soufiane Amrabat à la place de Bilal Khennous et Ayoub Bouhaddi. Touchés par ce but, les Canadiens ont été contraints de se découvrir pour tenter de revenir au score. Les espaces se sont alors multipliés, permettant aux Marocains de se créer plusieurs occasions franches. En effet, les espaces laissés par l'équipe nord-américaine ont été exploités à merveille par les Marocains. Ounahi, encore lui, a surgi dans la surface pour conclure une action de grande classe, parfaitement initiée par Brahim Diaz, et inscrire le but du break. Quelques minutes plus tard, Rahimi est passé tout près de tripler la mise. Bien servi, l'attaquant a placé une tête puissante qui est venue s'écraser sur la transversale. Précieux en attaque, l'ancien joueur du Raja de Casablanca va laisser sa signature dans ce match en inscrivant le 3e but. Le Maroc a frappé fort et affrontera jeudi prochain la France à Boston, 4 ans après la réunion. Et pour un décryptage, nous avons le plaisir, nous le disions en titre, d'accueillir sur notre plateau Brahim Yemeni, FIFA Talent Coach. Et nous serons en direct depuis la ville de Laval, dans la grande province du Québec, avec Mustapha Alaoui, expert en entraînement et performance sportive et cadre national de football. Et nous commençons par vous, Mustapha Alaoui. Décrivez-nous d'abord l'ambiance qui a régné au Canada, notamment à Montréal et sa région, après cette victoire éclatante du Maroc sur l'un des pays co-organisateurs, je vais y arriver, du mondial. Merci beaucoup, M. Benbouker, pour l'invitation et pour la SRTM, pour tout le temps l'invitation pour les cadres. Donc, la première des choses, j'aimerais bien qu'on dédie cette victoire à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que le bon Dieu le glorifie.
c'est grâce à sa vision approfondie, c'est grâce à sa sagesse qu'on arrive à ce stade au niveau sportif, au niveau footballistique et au niveau de plusieurs secteurs au Maroc. Donc, merci beaucoup, Sa Majesté. Donc, hier, il n'y a personne qui était au lit, dormi. Entre autres, moi, je suis à Laval. Donc, il y avait des écrans géants partout, organisés par la communauté canadienne, dans les villes et à Montréal, Laval et toutes les villes Québec, et dans les provinces aussi, au niveau canadien, Alberta, Saskatchewan, Vancouver. Donc, tout le monde a été à l'extérieur. Merci beaucoup pour le football qui a mis toute cette ambiance. Le Maroc, les Marocains, ils aiment beaucoup le football. Et on était très heureux et on veut vraiment aller très loin. On veut dédier cette victoire-là Mustafa Alaoui. au peuple marocain. Mustafa Alaoui, la fête a duré jusqu'à quelle heure au Canada hier? Et je peux vous dire que j'ai pas dormi avec le monde. Il était jusqu'à 3-4 heures. Tout le monde dans les voitures, les klaxons, les drapeaux, tous les boulevards étaient en rouge. Donc, on montre tout le temps que le Marocain, il est l'ambassadeur de son pays partout. Il est là. Donc, merci beaucoup. Et voilà, donc on est content, on espère, Inch'Allah, concrétiser et avancer en avant. Je pense que l'avenue Sainte-Catherine à Montréal était rouge de monde. On dirait pas noir, mais rouge de monde. Était rouge jusqu'à 3 heures du matin. Tout le monde est là, tout le monde il fête. Les Marocains ensemble. Et il y avait d'autres communautés aussi et qui sont là, nous aident. Et comment soit des Latinos, soit des frères arabes. Donc, Dieu merci, tout le monde aime le Maroc. Et comment, Mustafa Alaoui, comment les Canadiens ont vécu cette défaite? C'est sûr et certain, c'est une amertume parce que aussi les Canadiens, dernièrement, ils ont le football féminin qui était lancé depuis longtemps sur la scène internationale. Au niveau de football masculin, ils commencent à percer tranquillement. Depuis la Coupe du Monde, la dernière Coupe, ils étaient qualifiés 2-3 fois aux Coupes du Monde. Mais ils étaient quand même un certain temps, ils ont l'ambition d'y aller plus loin parce que cette année, c'était la meilleure édition pour le football canadien qui arrive. Il s'est qualifié, il passe les tours de qualification et en plus, il passe au tour du 16. Du 16. Donc, oui. Je pense pour eux, c'est un exploit. Mais surtout, ils essaient un petit peu d'y aller plus loin. Autre chose, étant donné aussi, je suis marocain, fier de l'être, je suis canadien aussi. Donc, les Canadiens, ils sont bien éduqués. Donc, même s'ils sont perdus, ils nous saluent, ils restent quand même très gentils. Ils essaient quand même, ils ont le fair play, en fait. Donc, c'est le nord-américain. Alors, Mustafa, donc, on voit cet esprit d'ouverture. Mustafa Alaoui, vous restez, on va revenir à vous dans quelques instants. Alors, Brahim Liamani, il faut dire que la partie n'a pas été très facile face aux Canadiens. Les Lions de l'Atlas ont été un petit peu bousculés en première mi-temps par une équipe canadienne, il faut le souligner, au jeu un peu trop physique. C'est Boukel, bonjour. Tout à fait, bon, c'était un match compliqué, on le savait. On a joué le Canada il y a 4 ans au Qatar, une victoire 2-1 dans un match compliqué, il faut le rappeler. Donc c'est une nation qui est en plein essor sur le plan du football, qui est régulièrement qualifiée en Coupe du Monde. C'était un 8e de finale, ils ne sont pas là par hasard. On s'attendait à un match difficile, un début de match très compliqué, avec une demi-heure, avec un gros temps fort canadien. Grâce au bon Dieu, on arrive à la mi-temps avec 0-0, 2 arrêts exceptionnels de Bounou, un grand gardien, on en reparlera après, mais pour aller au bout, il faut un grand gardien, on a un grand gardien, voilà. Donc c'était compliqué en début de match, une équipe canadienne qui a su analyser l'équipe du Maroc, notamment nos points forts. C'est une équipe qui nous a empêchés de ressortir par les côtés, un pressing bien organisé, l'équipe est organisée en bloc médian, avec une zone presse sur les côtés, donc ils nous ont empêchés de toucher rapidement Mazraoui et Hakimi, d'empêcher les montées de ces deux joueurs-là, qui sont nos points forts en termes d'animation offensive, sortie de ballon. Donc c'était une équipe canadienne qui était bien préparée, qui nous a bien analysé. Voilà, donc aujourd'hui on est dans une Coupe du Monde très relevée.
Et le Canada a fait un bon match hier. Il faut dire aussi que malgré cette pression canadienne, les Lions de l'Atlas n'ont pas paniqué. En seconde période, les coéquipiers d'Achraf Hakimi ont retrouvé leur marque et ont surtout réagi. Les ajustements opérés par Mohamed Wahabi a permis aux joueurs de reprendre totalement le contrôle du jeu en deuxième mi-temps. On connaît bien Mohamed Wahabi. Il a cette qualité de pouvoir analyser un match vraiment à l'instant T. C'est pas donné à tout le monde. C'est une qualité qu'on lui doit. On l'a vu à la Coupe du Monde U20 au Chili. C'était une des forces de coach Wahabi et de son staff d'analyser, de répondre à l'instant T aux différentes situations de match. Et hier, donc en effet, à la mi-temps, le coach et le staff ont réajusté, ont trouvé des solutions à ce problème-là, qui était de comment arriver à passer le premier rideau défensif du Canada. On a eu beaucoup de mal en première mi-temps à toucher nos milieux offensifs, Al-Khanous, Brahim Diaz. On a très peu réussi à les atteindre. À la mi-temps, avec une supériorité dans l'axe, l'entrée d'Amrabat aussi, qui a été très stratégique. C'est un joueur qui joue plus bas qu'Ayoub Bouadji. Donc Amrabat a permis aussi de créer une supériorité numérique dans l'axe auprès de Halhal et de Issa Diop pour avoir un 3 contre 2, puisque le Canada évolue en 4-4-2, un système vraiment très compact, 2 lignes de 4 et 2 attaquants qui ont fait un bon pressing. Alors, vous restez bien sûr avec nous, on va revenir à vous. Nous retournons donc au Canada. Mustapha Alaoui, ce sont des matchs intenses que vient de disputer l'équipe nationale depuis le début de la compétition, notamment celle face au Canada et face aux Pays-Bas. Vous êtes expert en entraînement et performance sportive. Alors, comment récupérer de la fraîcheur, arriver à un tel stade de la compétition où rien ne doit être surtout laissé au hasard? C'est sûr et certain, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, qu'il n'y a pas beaucoup de temps de récupération entre les matchs. Et c'est sûr que ça pèse beaucoup sur le côté physique et psychologique. Si on essaie d'y aller un petit peu au niveau physiologique, si le temps de récupération il n'est pas suffisant, donc il peut aller jusqu'à 88 à 92 de la forme optimale. Mais c'est sûr et certain que, étant donné qu'on a joué 2 matchs très intenses à 120 minutes, donc c'est sûr et certain que le dernier match de la Hollande a été quand même à peser beaucoup. Mais avec le staff technique qu'on a, avec le docteur qu'on a, que j'ai mentionné, que j'ai travaillé déjà avec lui, le calibre de ce docteur-là, on est capable quand même d'y aller chercher l'optimisation au niveau de récupération. Entre autres, comme les éléments clés de la récupération, c'est les enzymes, comment ça s'appelle. Donc, on voit qu'il était quand même un certain temps, il rentre avec une certaine fraîcheur. Puis, il a fait un petit peu mal pour des défenseurs qui étaient un petit peu de l'affûtage, d'essayer de rentrer des jeunes à des moments opportuns. Ça va nous aider un petit peu de laisser des jeunes qu'on va l'exploiter. Oui, Mustapha Alaoui. Nous sommes à 3 jours de la rencontre face à la France. Ça sera jeudi à 21h. En 3 jours, on est capable, ou sommes-nous capables de récupérer à 100%, si ce n'est à 90%, un peu de force, un peu plus de force pour affronter donc une des grandes équipes, il faut le dire, du monde, la France? C'est sûr et certain que ces défis-là, plus que tu rentres dans la compétition, plus que ça devient l'impact physique et la récupération devient difficile pour tout le monde. Donc, c'est pas seulement le Maroc, la France aussi. Avec la méthode, avec le type de jeu qui joue la France, il joue avec un jeu plus offensif, plus physique. Donc, je pense aussi c'est un impact aussi pour la France. Donc, pour le Maroc, il faut qu'il y ait des jeunes qui sont capables d'avoir un certain changement. On sait la grand calibre de M. Wahabi. C'est quelqu'un qui a quand même des grands résultats au niveau mondial de la Coupe du Monde. Donc, il est capable de gérer ça. Mais si on parle au niveau physique, il faut vraiment qu'on a des bons remplacements des jeunes
il faut quand même essayer un petit peu de récupérer le maximum avant le match, puis de jouer un jeu quand même qu'on peut dire, si on va entrer dans les détails, il faut quand même qu'on joue un bloc bas et revenir à bloc bas, puis essayer un petit peu plus si on peut dire la formation, comme le Maroc qui joue une formation 4-3-3 ou 4-1-4, puis on voit qu'il faut qu'il joue un moyen bas de pressing sélectif. Il ne faut pas être tout le temps au niveau offensif, mais jouer sur la vitesse de transition de Hakimi Diaz, essayer de jouer plus la longue séquence de balles. Il ne faut pas qu'on essaye de garder beaucoup le ballon, si on appelle comme avant, de jouer un petit peu plus avec une possession de balle. Mustafa Il Alaoui. ne faut pas qu'il soit une possession. Mustafa Alaoui. On n'est pas obligé d'avoir la possession de balle. Mustafa Alaoui, on revient à vous dans quelques instants. Le sélectionneur national Mohamed Wahabi s'est d'ailleurs félicité de la capacité d'adaptation de ses joueurs après cette large victoire. Les ajustements opérés à la pause ont permis donc aux Lions de l'Atlas de renverser la dynamique de la rencontre. Nous l'écoutons. On a été meilleurs en deuxième mi-temps, mais l'intensité était la même. Leur intensité était la même en deuxième mi-temps, mais ils étaient moins performants. C'est-à-dire que les choses qu'on a changées, ça a fait la différence. On a beaucoup mieux contrôlé, je l'ai dit tout à l'heure, leur pression. Ils n'arrivaient plus à nous presser parce qu'on ne jouait pas dans leur zone de pression. Et puis on a eu de la profondeur aussi. Ça les a forcés un peu à défendre en reculant, et on savait qu'ils avaient du mal à ce niveau-là. Mais en termes d'intensité, c'est clair que c'est une très bonne équipe. Ils étaient bien organisés, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas photo quand même. On va garder la même ambition, le même objectif, avec la même confiance, et puis surtout la même humilité, parce que aujourd'hui, cette équipe du Canada nous a pas surprise. Je l'ai dit, je pense, à la conférence de presse, pour ceux qui étaient là, je m'attendais au match le plus difficile. Je pense que j'avais raison. Donc je l'avais pas dit, c'était pas de la fausse modestie. Je m'attendais vraiment à ce que cette équipe nous pose des problèmes. Et donc voilà, on sort vainqueur avec 3-0. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont gagner ce score-là en huitième de finale. Le rêve du Canada, pays co-organisateur du mondial, s'est donc arrêté. Les Lions d'Atlas sont à 2 doigts de réaliser l'exploit du Qatar en 2022, être demi-finaliste. Ce rêve ne doit pas s'arrêter là. Brahim, prochain obstacle, c'est la France. Nous le disions, les Lions de l'Atlas sont proches donc d'un autre exploit. L'exploit, c'était être demi-finaliste au Qatar. Là, c'est un autre exploit, peut-être être finaliste. Pourquoi pas? Oui, bon, tout d'abord, c'est que je ne qualifierais pas ça d'exploit. Le Maroc, aujourd'hui, il est là où il doit être. On est une nation majeure du football mondial depuis 10 ans. La vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, avec le président Fazil Kja qui fait un gros travail. En 2018, avec Hervé Renard, on a failli passer au 8e de finale avec des beaux matchs face au Portugal et l'Espagne. 2022, donc depuis 10 ans, le Maroc est sur vraiment une phase ascendante. Aujourd'hui, on est un géant reconnu, respecté par l'ensemble des nations du football. Écrin aussi. Exactement. Il faut rappeler que c'est une édition avec un match en plus. Donc aujourd'hui, on est, en termes de match, arrivé... C'est comme si on était en demi-finale. Exactement. On arrive au même dans le match qu'au Qatar. Donc aujourd'hui, voilà, le Maroc, il est là où il doit être, dans le top mondial. On est une nation dans le top 10, top 8 mondial. C'est confirmé, c'est reconnu. Maintenant, si on va arriver dans le top 2, top 3 mondial, ce match contre la France, il est important. Il permettra de passer un cap, d'être vraiment dans le top mondial, aux côtés de l'Espagne, l'Argentine et la France. La France, grand favori de la compétition. C'est l'équipe qui a fait la plus forte impression sur la phase de groupe. Il faut dire la plus régulière aussi. Exactement, ces dernières années. Un potentiel offensif impressionnant, que ce soit le quatuor Mbappé, Dembélé, Olysée, Barcola, un banc qui est vraiment les joueurs joués dans n'importe quelle sélection mondiale. Maintenant, le match contre Paraguay hier est aussi pour nous rassurant. Ça montre pas certaines failles, ces équipes n'ont pas de failles, mais ça montre que la France est aussi capable d'avoir des moments difficiles. Voilà, hier contre Paraguay, c'était un match difficile, délicat. Les Paraguayens ont mis un bloc très très bas, un bloc compact, beaucoup d'agressivité face à la France, qui en est sorti grâce à un penalty provoqué par Désiré Doué. Donc ça sera un match compliqué.
Ça sera un match très compliqué pour le Maroc face à l'une des meilleures nations mondiales. Mais voilà, aujourd'hui le Maroc, s'il veut vraiment confirmer être dans le top mondial, ça passe par des matchs comme celui-ci. Les Pays-Bas, au tour précédent, on a confirmé vraiment qu'on est capable de rivaliser. Le Brésil, donc ce match-là, on est confiant, ça va être très difficile. Il y a 3-4 jours pour récupérer, pour retrouver aussi certains joueurs des blessures. Issa Diop, hier en fin de match, qui est sorti, voir un petit peu l'état des lieux, c'est important. Donc voilà, 3-4 jours pour préparer ce match-là. C'est Bari, a priori c'est out. Ouais, voilà. Ça sera un grand absent. On a vu qu'il fait une belle compétition. Il vient tout juste au Bayern de Munich, un grand club mondial. Voilà, donc on est confiant, ça sera un bon match. Quel que soit le résultat, c'est une victoire pour le Maroc. On revient à vous. Mustapha Alaoui, même question, on joue jeudi, donc la France, quel est votre sentiment ? C'est sûr et certain, comme mon collègue m'a mentionné, la première aussi des choses, on remercie la Fédération royale marocaine de football pour le travail colossal par M. Rqja, qu'on voit un petit peu cette progression dans toutes les catégories. Donc, merci beaucoup pour ce travail de ces Rijalat al-Balad. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est sûr et certain, on va y aller sur des scénarios de base. Donc, le match, c'est sûr et certain, il va être très serré. Moi, je le vois qu'il va être pauvre en but. La France, il va être un petit peu légèrement favori sur le papier, mais c'est sans doute le meilleur tirage stylistique que le Maroc pouvait espérer. Si on va voir rapidement un petit peu au niveau pour les recommandations, on va simplement donner notre opinion, mais c'est pas de notre opinion en tant que des experts dans le domaine. Et donc, 5 tirs dans le dernier match, 5 tirs avec 3 buts face au Canada. Le plus faible total, un vainqueur en phase éliminatoire directe depuis 1967. Mustafa. Donc, c'est sûr et certain que c'est la première touche, plutôt que la circulation latérale, parce qu'il faut quand même aller plus vite et rentrer Mustapha Alaoui. Mustapha Alaoui, merci d'avoir été avec nous donc en direct depuis la ville de Laval dans la grande province du Québec, d'avoir été donc notre invité. Je rappelle que vous êtes expert en entraînement et performance sportive et cadre national de football également. Merci. Azdine Ounahi, auteur d'un doublé, auteur d'une prestation de très haut niveau, a été désigné meilleur joueur de la rencontre. Cette performance a valu au milieu de terrain marocain donc le trophée d'homme du match, récompensant son influence dans le jeu et son efficacité offensive lors de cette rencontre à élimination directe. Nous l'écoutons. Je suis très fière de ce match qui a été très difficile. Nos adversaires ont donné le tout pour le tout. À la première mi-temps, on n'était pas concentré à 100%. Mais à la deuxième, les joueurs se sont donnés à fond. On sait que tous les Marocains sont derrière nous. Nous adressons aussi nos remerciements à Sa Majesté le Roi pour sa haute sollicitude et tout ce que le souverain fait pour nous. C'est gratifiant de voir les Marocains sortir dans les rues pour exprimer leur joie à chaque fin de match. Nous irons le plus loin possible. Avant de vous retrouver, Brahim, donc nous revenons sur surtout ces déclarations de quelques joueurs des Lions de l'Atlas, juste après le coup de sifflet final. Ouais, de toute façon, l'état d'esprit, c'est ce qui fait notre force. C'est pas que depuis ce mondial, c'est depuis déjà plusieurs années, ça fait la force de l'équipe nationale. On est poussé par tout un peuple, en fait. On voit les images. Le président nous a encore mis des images du Maroc avant le match pour nous motiver, même si déjà jouer pour le Maroc, c'est la plus grande démotivation. Mais ouais, comme vous l'avez dit, c'est l'état d'esprit de jamais lâcher et alhamdoulilah. Voilà, on sait que dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas de match facile. Voilà, le coach nous l'a répété toute la semaine. Il ne faut pas les prendre à la légère, ça va être très compliqué. Voilà, on sait que c'est une Coupe du Monde. Et voilà, on est arrivé avec ce mental-là. Voilà, la première mi-temps, elle a été compliquée parce que ils avaient un bon bloc qui pressait bien. Et voilà, la mi-temps, on est rentré. On a pu faire ces ajustements qui ont fait que voilà, on a accéléré en deuxième mi-temps et on a mis ces 3 buts.
Je suis très heureux de tout ce que j'apporte et de pouvoir aider mes coéquipiers. Mais le plus important, c'est ce que nous sommes en train d'accomplir en tant qu'équipe. C'était un match difficile. Nous n'avons pas réalisé une très bonne première mi-temps, mais l'état d'esprit que nous avons affiché a été incroyable. Au final, c'est ce qui fait la différence dans ce type de rencontre. Le Maroc est toujours là. Nous sommes toujours dans la course et nous voulons continuer à avancer. Maintenant, il est temps de célébrer cette victoire, car nous l'avons méritée. Mais il faut aussi commencer à préparer le prochain match le plus vite possible. Je pense que c'était un match difficile face à un adversaire qui a également beaucoup travaillé et joué avec une grande intensité. Le Canada a montré un très bon niveau de performance. Mais je crois qu'en seconde période, nous sommes mieux entrés dans le match. Puis est arrivée cette action qui a conduit au but. Et cela nous a permis de prendre confiance et d'aller de l'avant dans cette rencontre. Les performances réalisées donc depuis des années par le football marocain sont le fruit de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui n'a eu de cesse donc d'accorder un intérêt particulier au secteur du sport, notamment au football. C'est ce qu'a affirmé le sélectionneur national Mohamed Ouabi. Écoutons sa déclaration. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui au Maroc, c'est grâce à la vision de notre roi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ça fait maintenant quelques années, de nombreuses années, qu'il a énormément investi pour le football et surtout cette Académie Mohammed VI je suis bien placé pour en parler. On a été champion du monde du vin avec beaucoup de joueurs venant de l'Académie. Donc nous, on est très reconnaissants par aussi les produits venus du Maroc. Il y en a et il y en aura encore beaucoup. Azdine Ounahi, double buteur donc contre le Canada, est un pur produit d'ailleurs de l'Académie Mohammed VI de football. Cette pépinière constitue l'un des projets structurants initiés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Alors, Brahim El Yamani, l'Académie Mohammed VI donc de football est devenue, il faut le souligner, l'un des piliers de cette révolution du football au Maroc. Oui, aujourd'hui, cette académie, elle est reconnue mondialement. Elle fait partie des meilleurs centres de formation au monde. En tout cas, tous les experts de la formation le disent et le confirment. On l'a vu lors des succès au Qatar en 2022, avec de nombreux joueurs, Aguerd, Nesseri, Tagnauti, Ounahi, entre autres. C'est très bien aussi également, c'est un beau clin d'œil que Ounahi hier soit élu homme du match, et également que Rahimi, formé au Raja de Casablanca, ait marqué. On nous a reproché durant cette Coupe du Monde un petit peu, certains médias, d'avoir une équipe un petit peu qui dépendait de la diaspora. Or aujourd'hui, on le remontre, c'est que le succès du Maroc, c'est cette synergie entre joueurs issus de la diaspora marocaine dans le monde et joueurs formés au Maroc. C'est ce mélange-là, cette richesse qui a été voulue par Sa Majesté, vouloir réunir toutes les forces vives marocaines dans le monde entier et aussi à l'échelle locale pour hisser haut le drapeau du Maroc. Donc Ounahi, revenons à Ounahi, très très bon joueur. On l'a vu hier également. Il fait une belle Coupe du Monde. Il fait un beau mondial comme en 2022. C'est le meilleur jeu du Maroc. Sa qualité technique, mais aussi sa vision du jeu qui fait qu'aujourd'hui Ounahi est le fer de lance de l'équipe marocaine. Brahim Yamani, avant de vous libérer, une question, elle est un petit peu difficile, à laquelle il est difficile de répondre. Maroc-France, c'est jeudi. Pronostic, vous devinez? Là, je suis franco-marocain. J'aime mon pays, le Maroc, mais également la France. Je suis né, j'ai passé plus de 20 ans. Donc, Joker. C'est difficile de répondre à cette question. Quel que soit le gagnant, je serai heureux, voilà, dans tous les cas. Voilà, merci Brahim Yamani d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes FIFA Talent Coach. Merci. Siboukel, merci. À travers le royaume de Tanja El Gouira, ferveur exceptionnelle à la suite de la victoire éclatante du Maroc face au Canada. Dès le coup de sifflet final, des foules immenses sont spontanément investies artères et quartiers pour fêter cet exploit retentissant. Ambiance dans ce reportage avec Zakaria Mourenbil. Dès le coup de sifflet final de la rencontre, des foules nombreuses ont investi les artères et quartiers des différentes villes du royaume pour fêter la qualification de l'équipe nationale au quart de finale de la Coupe du Monde. Arborant fièrement les couleurs nationales, les supporters ont entonné chants de ralliement et de joie, illustrant la communion indéfectible avec l'équipe nationale. De Tanger à El Gouira, une intense ferveur a réuni le public pour des célébrations qui se sont poursuivies toute la soirée. Comme à son habitude, notre équipe nous a régalés. Nous ne nous attendions pas à ce score. C'est une grande joie.
Un grand merci à notre équipe nationale. Vous nous avez ravis et bonne chance pour la suite. Puis cette série de victoires se poursuivre encore et encore. Cette édition de 2026, on peut rêver de remporter la coupe. Les principales places ont été prises d'assaut par d'incessants cortèges de voitures et de deux roues. Dans une symbiose de klaxons et de you-you, des foules enthousiastes parées du drapeau national et portant fièrement le maillot des Lions de l'Atlas ont laissé éclater leur joie dans une ambiance de fête. Nous avons une belle équipe. Les joueurs donnent tout sur le terrain. Grâce à leur grinta, ils nous ont rendus fiers et heureux. Nous sommes très heureux de cette victoire. Nous remercions les joueurs pour leur sacrifice. Félicitations à tous les Marocains. Les Lions de l'Atlas ont offert une belle prestation. Un grand merci à Ounahi. Nous avons les capacités de remporter la Coupe du Monde. À la suite de la victoire contre le Canada à 3-0, les Marocains ont fait part de leur fierté face à cet exploit. Pour les supporters, cette qualification traduit la montée en puissance du football marocain, l'esprit d'équipe infaillible des joueurs, ainsi que la grande rigueur tactique du staff technique. Tous les joueurs doivent être salués pour leur contribution à cette victoire, en particulier Ounahi et Rahimi qui nous ont délivrés. Félicitations à l'ensemble du peuple marocain. Nous avons franchi l'étape de l'espoir à celle de la concrétisation. Vive le Maroc! Notre équipe fait preuve d'un jeu de haute facture. Nous réussirons les prochaines étapes, c'est sûr. En surclassant la sélection canadienne, les Lions de l'Atlas ont brillamment composté leur billet pour les quarts de finale. Une victoire qui s'ajoute aux autres réalisations de l'équipe nationale de ces dernières années. Les Marocains du monde ont été également euphoriques après la qualification des Lions de l'Atlas pour les quarts de finale de Washington à New York en passant par la Virginie. Les supporters marocains ont laissé éclater leur joie. Même scène de liesse à Paris, Genève et Bruxelles, drapés du drapeau national. Ils ont laissé éclater une joie au son de klaxons, de chants patriotiques, de you-you et de feux d'artifice, transformant, il faut le dire, les différents espaces en une véritable marée rouge et verte. Lounja Ben Smaïn. Au stade de Houston, des supporters marocains euphoriques. Ils ont assisté à la qualification historique des Lions de l'Atlas pour les quarts de finale. Leur victoire contre l'équipe canadienne est écrasante. 1-3-0. Et ce n'était pas facile. Mais tout le stress est désormais oublié. Les fans ressortent pleins de joie et d'ambition pour le Maroc. Notre équipe est formidable. J'étais un peu inquiète au début, mais Dieu merci, ce match m'a rendue fière et tellement heureuse. Merci infiniment aux Lions de l'Atlas. Au début, peut-être que l'équipe canadienne pouvait lire les Lions, mais heureusement, ils se sont redressés. C'était une bataille. Et maintenant, nous visons le sommet. Pas question d'espérer moins. Gagner avec 3-0 n'était pas facile. Surtout qu'on a écopé de 4 cartons jaunes à la première mi-temps. J'ai failli faire un malaise. Les villes européennes, elles aussi vibrent au rythme des supporters marocains. À Paris, c'est l'explosion de joie. Drapeau à la main et maillot sur le dos, les fans des Lions de l'Atlas sont rassemblés en masse pour vivre la passion de cette victoire. J'espère que les Lions vont remporter la Coupe du Monde. Merci, merci, merci à l'équipe. Vive le Maroc! Le match était un peu difficile, mais nous avons gagné, et c'est l'essentiel. Dieu merci, 1-3-0, en route pour vaincre la France et remporter la Coupe du Monde. Merci à l'équipe nationale pour tout. Dieu merci, on a gagné. Vive le Maroc. Il remportera la coupe. Je suis tellement heureux de cette victoire. En Belgique également, Bruxelles baigne dans l'effervescence du 12e homme. Je suis extrêmement heureux. Que Dieu garde notre équipe nationale. La joie que je ressens est incroyable. C'est comme si j'étais au pays. C'était vraiment incroyable. L'ambiance incroyable. On a kiffé. Je suis avec mes cousins, ma famille. Et merci beaucoup. Et allez le Maroc. Ouais. J'ai trouvé les matchs très incroyables. Dima Maghreb.
J'étais convaincu qu'on allait gagner. Je souhaite à l'équipe d'aller très loin. Je dédie cette victoire à tous les Marocains, où qu'ils soient dans le monde. Les chants des supporters marocains résonnent aussi à Genève. D'une seule voix, ils célèbrent cette belle victoire des Lions de l'Atlas. Aux États-Unis, comme en Europe et partout dans le monde, la foule rouge et verte est spectaculaire. Où qu'ils soient, les supporters attendent avec la même ferveur le prochain match contre la France, prévu le 9 juillet à Boston. Et voilà, c'est avec cette ambiance très festive que nous clôturons ce dossier mondial 2026. Et là, nous parlons du Maroc et des États-Unis. C'est 250 ans du partenariat et de l'alliance historique. L'événement a été fêté à Washington à travers une initiative de l'agence Maghreb Arab Press. Le grossiste marocain d'information tient la toute première édition internationale de son Town Hall, placé sous le thème « Royaume du Maroc, États-Unis d'Amérique, un partenariat historique et à une alliance stratégique ». On retrouve Sophia Fegroud. Maroc et États-Unis, d'un partenariat historique à une alliance stratégique. D'emblée, le thème du tout premier Town Hall à Washington donne le ton. Le passé est célébré, l'avenir est déjà sur les rails. La rencontre est organisée par l'agence Maghreb Arab Press. Elle marque les 250 ans du partenariat et de l'alliance historique d'exception liant les deux pays. La relation exceptionnelle entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président Donald Trump a donné à cette alliance une dynamique décisive. En 2020, les États-Unis ont reconnu la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Mais la véritable singularité de cette relation réside dans sa capacité exceptionnelle à se renouveler, sans jamais oublier ses fondements historiques. Le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis, en le faisant seulement 1 an après la déclaration d'indépendance. Cette reconnaissance a marqué le début d'une relation exceptionnellement durable, qui a ensuite été officialisée par le traité de paix et d'amitié entre les deux pays, signé en 1786 et ratifié en 1787. Ce traité demeure la plus ancienne relation conventionnelle ininterrompue de l'histoire des États-Unis. Cet événement est l'occasion de se tourner vers l'avenir, d'évaluer l'état actuel de cette relation et de réfléchir aux défis comme aux opportunités qui se présenteront dans les années à venir. Dans un contexte international en mutation rapide, un partenariat renforcé entre Rabat et Washington pourrait produire des bénéfices considérables, non seulement pour le Maroc et les États-Unis, mais aussi pour la stabilité et la coopération à l'échelle régionale. Au pupitre, le directeur général de la MAP, Fouad Arif, a mis en avant le positionnement unique et stratégique du Maroc qui relie les États-Unis non seulement à l'Afrique du Nord, mais aussi à l'Atlantique, au Sahel, à la Méditerranée et au continent africain dans son ensemble. Cette rencontre intervient à un moment particulièrement favorable pour les relations entre les États-Unis et le Maroc. Je pense que cela est le résultat de nombreuses années de résilience de la politique étrangère marocaine, de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI quant à la manière dont le Maroc doit entretenir cette relation privilégiée tout en défendant clairement les intérêts du royaume auprès des administrations américaines successives. À Washington, on reconnaît de plus en plus l'importance du Maroc comme pilier de la compréhension mutuelle, ainsi que comme moteur de changement et de progrès. Cette importance ne se limite pas aux relations bilatérales entre les deux pays. Elle reflète également le rôle positif et l'influence constructive du Maroc dans la région. Cela est non seulement dans l'intérêt des États-Unis, mais dans l'intérêt de tous. Entre le Maroc et les États-Unis, une relation solide qui transcende les alternances politiques, les bouleversements géopolitiques et les mutations de l'ordre international, et se renforce constamment, faisant de la confiance son principal capital stratégique.
Et avant de refermer l'édition, nous revenons sur ces images d'euphorie collective après la qualification des Lions de l'Atlas au quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Des foules nombreuses rassemblant hommes, femmes et enfants de tous âges ont investi donc les rues et les principales places publiques aux quatre coins du royaume et partout dans le monde aussi pour célébrer donc dans une ferveur exceptionnelle cet exploit du football marocain, arabe et africain. Regardez. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur le Oula à 21h. On s'en retrouve demain, 18h30.